Bonjour et bienvenue dans cette web TV. Je suis Thico Marker pour SAP. Je suis aujourd'hui avec l'équipe du journal de Val-de-Gour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Sonia Benkira du journal de Val-de-Gour. Mustapha Habib, Journal Val-de-Gour. Qu'est-ce que c'est le journal de Val-de-Gour? Le journal de Val-de-Gour, c'est une association qui crée un journal, qui fait un journal. On a été créé en 2004. On était une équipe de potes. Et puis, un de nos potes a décidé un jour de créer. Enfin, on avait un journal à l'époque qui s'appelait L'Écho de la ZUP, qui s'est arrêté. Donc, on a décidé de recréer ce journal-là. Et on avait eu une bachelière qui avait réussi le bac avec mention dans le quartier. Et plein de bacheliers en fait. Et personne ne parlait d'eux. Donc de là l'idée de créer ce journal, de continuer ce journal. Mm. Au début, on était une équipe de bénévoles. On était une bande de copains. Et au fur et à mesure, des actions se sont rajoutées au journal. Et entre guillemets, on s'est professionnalisé. Et on a fêté nos 20 ans au mois de juin. On a trois actions. On a une action d'insertion et d'accompagnement pour les bénéficiaires du RSA, financée par le département. On a une action jeune qui est financée par le département et l'État que Habib gère. Et on a une toute nouvelle action pour les personnes âgées, financée par le département aussi. Intergénérationnel. Voilà, intergénérationnelle. Donc on est ouvert tous les jours. On accueille du public de tout âge. Euh, On a comptabilisé sur une année, ça fait environ 5000 passages. Voilà. 5000 personnes qui vont dans vos Ouais. locaux? Ouais. Ça peut être la même personne, le même Oui, jour, oui, Ça peut être d'accord. la mais même 5000 personne, mais passages voilà, sur une année. sur une année. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire dans vos locaux? Donc, ça peut être juste un renseignement, de l'accueil. En fait, on a de l'accueil, on oriente les gens, Du numérique. du numérique. Voilà. On a, pour les aînés, on a de l'administratif, mais que pour les aînés. Après, moi, j'ai un groupe de 16 personnes qui vient entre le matin et l'après-midi pour faire des cours de français, écrire une page, parce que sur le journal, il y a une page qui est consacrée à Valais Info. Donc, c'est les bénéficiaires et les habitants du quartier, la plupart, qui écrivent les articles. Après, on accueille des jeunes stagiaires. On a trois services civiques. Donc, on travaille beaucoup sur l'écriture, des ateliers d'écriture. On a fait venir des écrivains, Des- des journalistes, pour les plus jeunes, un psychologue. psychologues, Voilà. En fait, dans le journal, on parle de tous les de thèmes. tous les thèmes. Tous les thèmes qui Voilà. peuvent toucher les habitants du Sauf, quartier, qui peuvent intéresser les gens. On a deux thèmes qu'on évite, c'est la politique et la religion. Ça, c'est... voilà. Voilà. On est apolitique et la religion. Et on Voilà. essaye aussi dans le journal de pas parler des faits divers. On essaie de donner une image positive de choses qui se font dans le quartier, de positif, parce qu'on n'en parle jamais. Ça veut dire si il va y avoir une voiture qui va faire un rallye, elle va être dans les médias, elle la première. Mais si une fille réussit le bac ou devient architecte ou médecin, et qui est issu de ce quartier, des quartiers prioritaires, eh ben on n'en parle jamais. D'accord. Ouais, Voilà. c'est de l'actualité, mais spécifique au quartier et qui se retrouve pas forcément C'est dans les autres médias. pas forcément que Voilà. le quartier. On parle pas que du quartier. Ouais, On peut parler aussi des choses bien qui se passent ailleurs. ailleurs, qui se passe ailleurs. Le but, c'est de s'ouvrir à la vie, Voilà, c'est de justement. s'ouvrir à la ville. À l'échelle de la ville, ouais. Tout ce Ouais, qui se passe à l'échelle de Nîmes. On ça parle aussi m'intéresse. des fois du niveau national, par exemple. Ouais. Un Premier ministre, on va l'indiquer pour expliquer aux jeunes quel est le rôle du Premier ministre. Voilà. Aussi, on est un journal d'information, mais aussi d'éducation. Sur les éclipses et tout. Voilà. Enfin, un peu de vulgarisation aussi. Ouais. Vulgarisation scientifique. C'est de tous les domaines. D'accord. Et c'est quoi votre public cible? Euh, Hum, tous les publics. tout public. Tout Voilà. âge, tout. Oui, oui, oui. On est en bas des immeubles. On a des articles assez faciles à lire. Justement, on ne rentre pas dans la complexité. On n'a pas l'ambition d'être des grands journalistes. C'est juste voilà, relater des faits, expliquer l'actualité à des personnes, j'allais dire, néophytes. Voilà.
Et c'est un journal qui paraît en papier ou Oui. Ah, oui, Ouais, alors Léon Papier, au début, on le sortait à plus de 5000 exemplaires. d'accord. Et vu la mode, c'est plus le papier, la mode, c'est l'écologie maintenant. On est plus dans le numérique. Donc voilà. Et on continue à le distribuer dans des points cibles du quartier. Commerce, Avec du papier. association. Voilà. Ouais. Avec du papier recyclé. D'accord, c'est bien ça. Voilà. Il est en couleur et Ouais. tout, mais Oui. c'est du papier recyclé. Voilà. C'est qui s'occupe de l'impression? C'est ma prime. D'accord, Studio 30. d'accord. Voilà. Et faudra aussi rendre un petit hommage à notre infographiste. Infographiste Laurent Laurent Violette. D'accord. Et il paraît à quelle fréquence Alors on ce journal? essaye de le paraître tous les mois, mais on est tributaire aussi du public. C'est-à-dire, vu que Sonia, elle a un public bénéficiaire du RSA, des fois C'est un éloigné peu de la plus long, langue, voilà. donc ils vont à leur rythme. Le but, c'est pas de faire le journal, c'est pas à nous de faire le journal pour nous-mêmes, c'est pas ça le délire. Le but, c'est de faire participer le public aussi. Donc on est un peu tributaire de ça. On va à leur rythme. D'accord. Voilà. Et il y a d'autres cadres au journal de Val-de-Gour que vous deux ou C'est-à-dire, c'est-à-dire des cadres, salariés? non, pas salariés, Ah. c'est pas la question que je voulais dire, c'est d'autres encadrants. Personne, comment dire, Non. En Ouais. fait, on a un bureau, on a Ouais. un président, on a une secrétaire et Mm. un trésorier. Après, on a on a des bénévoles, c'est aussi un membre, actif. voilà, C'est des peut-être bénévoles ça actifs. qui voulait Voilà. demander. Voilà. Donc oui, Oui, on a Waria Waria, qui nous aide beaucoup, qu'on appelle notre petite maman. Chaque fois Waria, qu'il y a un événement, elle est là, elle est là. On a Jean-François Pascal aussi, qui est qui est le secrétaire. secrétaire, mais aussi très actif dans l'association. Voilà, il y a plusieurs personnes. On a Salim Marchi, notre éditorialiste. Qui- Chaque mois, il nous fait un petit édito. Comme il est très cultivé, Bénévolement. c'est un ancien professeur de Mistral. Donc voilà, il a de la bouteille, de la culture, donc il nous aide à faire en sorte qu'on ait un journal aussi de qualité. D'accord, ouais. Et cet été, il y a eu beaucoup d'associations à Nîmes qui ont participé au quartier d'été et vous avez aussi participé. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors nous, on a participé au quartier d'été sur la thématique des jeux d'antan. En fait, on a voulu faire participer enfin, sur le parvis du journal de Val-de-Gour en extérieur. On a mis des jeux de pétanque, Monopoly, jeux de perles, pour un peu faire oublier à toute cette génération Z, c'est ça la génération réseau là, Z, que nous on jouait à d'autres jeux. On jouait à des jeux un peu plus simples, on faisait des perles, des petits bracelets souvenirs, on jouait à la pétanque, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Mais l'idée, au fait, c'était de reproduire un peu les fêtes votives de village. Donc voilà, un peu les guinguettes. Donc jeux de boules, tournoi de ping-pong, tout ça, voilà. Avec une bonne ambiance, avec des grillades et tout ça. Donc voilà, c'est un peu reproduire un peu cette ambiance-là de Mm. village. Et une fois par semaine, mettre un peu de chaleur et d'ambiance faut pas oublier, pour des enfants qui partent pas en vacances. Il n'y a pas Et que même, des enfants, parce que ouais, quand on dit des enfants, il y a des familles, ouais, des familles qui c'était partent, des qui familles, peuvent pas même partir. des personnes âgées qui ne sont pas parties, et ça a animé tout l'été par, Et on le voyait, les par des enfants nous activités. demandaient, Ouais, ils étaient tout contents, ouais. c'est quand C'est quand la prochaine? c'est quand la prochaine? Donc distribution de piroulis, distribution de merguez, de sandwich et tout ça, ça mettait une bonne ambiance. Et avec les moments durs qu'on a eus aussi, ça fait du bien de se retrouver ensemble et de montrer que dans les quartiers, il y a de la joie de vivre. Enfin, il n'y a pas de la violence. Il n'y a Si pas on, que de la violence. voilà. Ouais. Si on entend à l'extérieur, on parle de Val-de-Gour ou de Pissevin ou des quartiers, que de la violence. En fait, non. Il y a des enfants, il y a des rires, il y a de la joie et ça fait du bien. D'accord, oui. Donc à travers toutes vos activités, vous essayez de mettre en valeur le quartier comme un endroit où il y a On fait des bon belles vivre. choses qui se passent et Oui. des Oui. belles personnes. Oui. Ouais, Ouais. où il fait bon y vivre et où les gens, d'ailleurs on le voit, hein, quand les gens, avec la démolition de l'ANRU, les gens ne veulent pas partir. Donc c'est très difficile. Les gens, on leur propose d'aller ailleurs, mais eux, ils se sentent bien dans leur quartier. Ils veulent y rester. Ou des gens qui sont partis ailleurs et qui sont Ils veulent- revenus. Voilà. Donc, Donc le but, voilà, le but c'est de montrer toute cette énergie et qu'il n'y a que du positif. On voudrait remercier aussi M. Proutot, l'ancien délégué du préfet qui est parti pour d'autres missions,
mais voilà, qui a été très utile pendant cette année, qui nous a beaucoup soutenus. Voilà. Plus, bien sûr, Mathias Niepce. oui, Mathias Niepce, notre sous-préfet, voilà. qui a mis en place, qui a perduré, qui a continué à mettre en place les quartiers d'été. Et on espère que ça va Que ça va perdurer aussi continuer, pour les autres années. parce que c'est vraiment une bonne Voilà, action. parce que ça fait vivre les quartiers. Mm. Je sais que ça a été fait dans plusieurs associations de la ville, là. Et puis, c'est bénéfique pour les habitants, pour les jeunes. Et puis, ça permet aussi à nous, associations, de se faire connaître. Aussi, on a remarqué avec Sonia que quand les adultes, les associations reprennent le terrain, reprennent la rue, hein, entre guillemets, Ah, l'espace ben, public, oui. l'espace public, ça fait reculer aussi un peu la violence, La violence. ça fait reculer un peu les problèmes. Donc voilà, les enfants, les mamans, les familles qui se rapproprient le terrain, c'est une bonne chose. Oui, toujours une bonne chose, oui. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, c'était très enrichissant d'en apprendre un peu plus au sujet de cette association. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans vos prochains projets. Et quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette Web TV et je vous dis à bientôt pour la prochaine.